Bonjour, bienvenue à vous. Merci pour vos partages, vos soutiens, votre attention. Aujourd'hui, on va parler de deux concepts qui semblent en apparence être contradictoires, mais qui en fait sont complètement complémentaires et même étymologiquement et métaphysiquement sont identiques même. Alors, donc c'est le concept de Dieu et le concept du diable. Donc le mot est le nom de Dieu. En français, on aura tendance à dire qu'il vient du latin, donc Deo, Dio. Et, euh, et on aurait raison d'une part, mais ça n'expliquerait rien par rapport au sens même de la syllabe elle-même. Et dans diable, comme on peut l'entendre, en fait, c'est exactement la même racine. Donc, dit, on a deux fois dit. Et ceci fait référence, en fait, donc à ce qui donnera après, entre autres, Dieu, divin, et toutes sortes de variations comme division, etc., etc. Et di, de, da, en fait, c'est encore une fois métaphysiquement la même idée. C'est l'idée que tout est une seule chose et dans cette dimension, nous faisons l'expérience de la séparation, de la division. Et donc, on a le voile de l'oubli, comme on appelle en français, qui fait qu'on oublie que nous sommes le divin et qu'il n'y a rien en dehors du divin. Mais celui ou celle qui oublierait cette réalité ben, serait condamné. Encore dans condamné, on a la syllabe da, justement, qui va donner damné, d'homme, et c'est en référence à la séparation. Donc celui qui se croirait séparé sera voué à faire l'expérience de la division et de la séparation. Donc, division, qu'est-ce qui pourrait... oui, donc division, ça va être da, et donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire être coupé, être déconnecté, être divisé, oui, coupé simplement. Et donc, dit, en fait, en albanais, la polysémie du mot étant tellement riche, ça va donner beaucoup de choses. Ça va faire référence au savoir, à la connaissance, au soleil, à la lumière. Et c'est déjà pas mal. Donc, c'est pour donner l'idée que on sait donc, en fait, tout est une seule chose, puisqu'il n'y a que la conscience. Et il y a l'expérience de la conscience dans cette dimension qui fait l'expérience donc de la division, de la séparation, de l'identification au avatar humain. Et, euh, et du coup, on oublie qu'on est et l'avatar, et le joueur, et le jeu, et le programmeur, etc., etc. Donc nous sommes le divin et la source même de notre réalité et de notre... Donc nous sommes le divin engendré, auto-engendré. C'est pour ça que, voilà, c'est sympa les religions monothéistes, tout ça, même si on sait que de toute façon, elles n'ont pas une source forcément monothéiste, puisque le judaïsme n'était pas monothéiste du tout d'ailleurs. Mais pour rester, on va dire, sur voilà, le christianisme et l'islam, donc c'est ce qui fait le succès des religions modernes, c'est que précisément il y a cette réalité qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que la conscience, il n'y a que la lumière ou le divin, quoi. Et donc c'est juste et c'est vrai, mais du coup il y a juste, comment dire, la confusion entre le fait que donc toute chose est une seule chose, tout est fait de la même essence, mais dans cette dimension, il y a la loi des contrastes qu'on ne peut pas juste mettre de côté comme ça parce que on est tout et on est un, c'est super.
Mais il y a la loi du contraste, donc, et c'est ce qui va donc faire la perception de la division et l'expérience réelle de la division, parce que ce n'est pas juste une perception, donc c'est une expérience concrète de la division, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vont rester coincés dans cet état de conscience ou dans cette programmation, ce programme de peur ou de division, de séparation, alors que ça paraît évident, dit comme ça, mais vous pouvez faire l'expérience par vous-même pour faire l'expérience de la déconnexion, donc pour se croire déconnecté, pour faire l'expérience concrète de la déconnexion. De toute façon, il faut être connecté dans un premier temps, n'est-ce pas? Donc, cela nous explique bien qu'en fait, il n'y a que la conscience et la réalité est trinité, puisqu'il y a effectivement état de conscience positif, état de conscience négatif, état de conscience neutre. Et c'est ce qui précisément a été aussi recyclé par, enfin entre autres quoi, par la religion chrétienne par exemple, etc. Mais tout ça pour dire que l'expérience, elle est vraie, c'est-à-dire l'expérience de la matière, elle est tout à fait réelle. Mais l'essence de la matière, en fait, elle n'est pas réelle, puisqu'elle ne peut être que conscience. Enfin, elle n'est pas réelle. Si, elle est réelle, elle est plus réelle que nature. Mais justement, la première couche de la réalité, elle est énergétique. On le sait, puisqu'on sait que tout est énergie, que l'énergie ne se crée pas, ne se détruit pas, qu'elle se transforme. Et que, en fait, la deuxième couche de la réalité, donc vraiment la couche superficielle, la pointe de l'iceberg, ben, c'est la matérialité, donc c'est la dimension matérielle. Mais la dimension invisible, donc la dimension énergétique, spirituelle, elle est ce qui est majoritaire en fait. Au-delà donc de nos perceptions, au-delà de nos limitations, et fort heureusement que nous sommes limités, sinon on pèterait un câble et on deviendrait fou face à tout ce qui se passe en nous, autour de nous, etc. Et voilà, qui nous empêcherait de faire l'expérience réelle de la matière et de la matérialité. Mais donc, tout ça pour dire que, comme dit, Dieu, donc, c'est la conscience, c'est l'énergie pure, c'est l'esprit, tout simplement. Encore une fois, en français, je sais qu'il peut y avoir des gens qui adorent, excusez-moi l'expression, mais enculer des mouches, en fait. Et donc, à base de ça, on est arrivé à un non-sens total où, par exemple, l'âme et l'esprit sont complètement opposés alors que c'est exactement la même chose. Sauf que évidemment on va les utiliser, voilà, c'est des concepts qu'on va manier d'une façon ou d'une autre pour, voilà, pour donner une image ou même pour formater, encore une fois, coloniser les esprits finalement, quelque part. Mais donc la réalité, la nature de la réalité, elle est énergétique et c'est ce qu'on appelle précisément le savoir, c'est ce qu'on appelle les molécules, c'est ce qu'on appelle les atomes, c'est ce qu'on appelle nous humains, l'expérience qu'on fait. Mais donc l'essence de la réalité, elle est divine, elle est sacrée, elle est dit donc dit, comme je vous ai dit, tout ce que ça veut dire. Et dedans, dans cette dimension en tout cas, à ce niveau-ci encore du niveau de conscience de l'humanité entière, on fait l'expérience concrète de la division et de la séparation. Et malheureusement, c'est ce qui cause le plus de souffrance et le plus de conséquences négatives et qui engendre tous les cycles de destruction qui sont extrêmement difficiles à arrêter, à
à purifier, nettoyer pour en initier d'autres, pour pas transmettre justement ce paradigme de peur, de séparation, de manque, etc. Et donc, le démon, le diable, évidemment, n'est pas une figure extérieure à nous, ça n'existe pas. Ce n'est pas quelqu'un qui vient avec des cornes ou je sais pas quoi. Faut arrêter, c'est très enfantin comme vision, mais c'est mignon, quoi. Mais du coup, la vibration du manque et l'expérience de la division, elle nous apprend, si on veut et on a l'humilité d'apprendre et de faire feu de tout bois, elle nous apprend aussi, donc elle nous renvoie finalement à la pure réalité qui est la conscience éternelle et infinie, c'est-à-dire donc Dieu, communément appelé, et le divin et le sacré que nous sommes en fait, donc le sacré auto-engendré que nous sommes. Et voilà, je pense que c'est pas mal déjà pour Dieu et diable. Ça permet d'avoir quelques éléments de réflexion et quelques pistes à explorer. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, peut-être comment dire, pour illustrer un peu ce qui vient d'être dit et pour aller encore plus en profondeur. Eh bien, en fait, je sais qu'aujourd'hui, on aura tendance à dire que, par exemple, l'honneur, c'est quelque chose qui relève de l'ordre de l'ego et que c'est désuet, quoi. Ça n'a plus de sens de parler d'honneur aujourd'hui parce que personne n'en parle, en fait. Donc, c'est fini, on va dire, ce terme, bref, il n'est plus trop utilisé. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, que si on réfléchit bien, et puis étymologiquement parlant, etc., en fait, on voit que l'honneur, c'est précisément l'aura de la personne. Et que si, précisément, on ne comprend pas que l'aura d'une personne, donc l'énergie de l'être, le rayonnement de l'être qui nous parvient donc à travers les sens, etc. En fait, l'aura donc est précisément l'honneur de la personne. Les deux sont indissociables et même dans le mot honneur, mais bon, ce serait un peu technique de rentrer ici dans les détails, mais dans honneur, on a le mot air, et donc c'est précisément, c'est ça que ça veut dire en fait, en se basant sur l'étymologie avec l'albanais. L'honneur, c'est précisément le rayonnement de la personne, l'aura de la personne. Et c'est si vrai qu'à titre personnel, je tiens à partager une petite expérience tout à fait, comment dire, illustratrice de cette compréhension, de cette réalité, de cette expérience concrète là que je viens de partager, que ce soit avec le diable, Dieu et le diable, que ce soit avec l'aura et l'honneur, donc qui sont complètement liés. Personnellement, au niveau de ma vie privée, donc il m'est arrivé là pendant à peu près les 6 années qui viennent de s'écouler. J'ai vécu un des plus grands challenges de ma vie et je me suis retrouvée face à une adversité sans précédent, incommensurable, en bande organisée et d'une puissance assez, comment dirais-je, assez colossale et à première vue très impressionnante, puisque le but étant évidemment l'extermination d'une cible précise, de quelqu'un, voilà, donc l'effet du bouc émissaire. Et sur cette question, d'ailleurs, j'ai envie de partager, j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin de moi parce qu'il est tellement connu. Mais donc, il y a ce sociologue français qui a évolué en Amérique et qui a fait un travail incroyable,
Donc, Monsieur René Girard, dont j'ai eu connaissance de son œuvre là, durant ces années de challenge, etc., a précisément a creusé vraiment la question de l'honneur, du sacré, qui pour moi est relié à l'honneur, mais donc du sacré et la violence et le sacré. Donc c'est un de ses livres, mais voilà, il y en a d'autres, et où précisément, voilà, il parle de cet effet que moi, personnellement, j'ai vécu donc à travers mon cercle familial après la naissance de ma fille, et que après coup, je me suis rendu compte que je l'ai vécu moult fois, en fait, dans d'autres circonstances, etc. Mais bon, peu importe. Le plus important, c'était juste d'illustrer le fait que donc face à voilà, une détermination aussi forte en fait de la part des personnes qui sont mon sang et que je considérais être mes plus proches et ma famille, bah, j'ai dû comprendre en fait que précisément, même si ils auraient souhaité atteindre leur but et m'exterminer, puisque c'était le but en fait de me faire mourir, eh bien, je dirais qu'à un niveau subconscient, à un niveau absolu, leur âme, même s'il en reste plus grand-chose, parce qu'elles sont déconnectées de leur âme, ces personnes-là, mais leur âme a voulu que je survive et que je puisse justement utiliser mon expérience pour instruire et pour soutenir et élever la conscience, etc. Et en fait, donc, à travers la division, à travers l'adversité, à travers le diable, eh bien, je me suis rappelé à quel point j'étais justement éternelle et infinie, à quel point je suis jamais née et je ne mourrai jamais. Donc, les attaques et voilà, les pseudo, enfin bref, tous les plans de destruction et autres qui pourraient être entrepris contre moi ou contre n'importe qui, en fait, qui est au clair avec sa conscience, qui est connecté à son cœur et à son âme, eh bien, en fait, ça ne pourrait jamais marcher parce que il n'y a en aucun cas aucune chance que, pour schématiser, parce que sinon, voilà, mais ça reste des concepts, encore une fois, la réalité derrière est autre chose, mais il n'y a aucune chance que les ténèbres soient plus puissants que la lumière, parce que vous avez déjà vu que dans la plus grande pénombre, une toute petite lumière, eh ben, à la fin, elle devient agaçante, elle devient omniprésente en fait, et limite, ça la fait, oui, ça la fait jaillir encore plus en fait. Donc, la leçon qu'on peut tirer de l'adversité, de la division, des ténèbres, c'est que déjà il ne faut pas y rester parce qu'il y a des personnes, beaucoup malheureusement, qui restent là et donc ils sont au coin du mur et ne conçoivent même pas qu'elles peuvent faire demi-tour et que tout peut être autrement. Et d'autre part, bah, c'est oublier en fait notre vraie, véritable identité, notre vraie essence, qui, elle, n'est pas juste terrestre et juste humaine, quoi. Donc, comme on sait, encore une fois, tout est énergie et tout est esprit. Et, et du coup, pour aller plus loin encore dans la compréhension, donc on est dans une dimension de contraste et il faut comprendre que les personnes qui précisément ont décidé de rester dans les ténèbres ou dans la pénombre et surtout de combattre la lumière, de combattre la vérité, de activement voilà, mettre leur énergie à essayer de l'amoindrir, c'est déjà une peine perdue d'avance. C'est malheureusement très triste et ça fait pitié et ça fait mal au cœur. Néanmoins,
il faut être courageux jusqu'au bout, avoir le courage de ne pas être aimé. Et il faut montrer à toute personne les conséquences de ses choix et de ses actions parce que précisément, par amour, vraiment par amour, après c'est pas compris de leur part, mais c'est pas grave, ça c'est autre chose et c'est leur problème, mais par amour, nous sommes obligés de montrer aux personnes qui entreprennent des actions destructrices, nous sommes dans l'obligation de leur donner les conséquences de leur choix. C'est ça l'amour aussi. Et donc, malheureusement, le contraire n'est pas du tout de l'amour. C'est-à-dire ne pas adresser lorsque justement quelque chose, comment dire, lorsqu'il y a une vraie démarche d'entreprendre, de saboter, de détruire, de saccager, de diviser, de distordre la réalité et la vérité. Si on ne fait pas le nécessaire, en fait déjà ces gens ils n'ont aucune raison de s'arrêter, donc ça les encourage à continuer. Et surtout nous, et surtout la personne qui est consciente et a envie de s'élever davantage, eh bien elle sera entravée fortement puisque en fait son aura et donc son honneur est entaché par le fait qu'elle est en association de près ou de loin avec des personnes qui ne veulent pas son bien, ne veulent même pas leur propre bien d'ailleurs, parce que voilà, les intérêts c'est une chose, mais le vrai bien c'est autre chose. Et donc il faut encore une fois, il faut être courageux et savoir que oui, on n'a qu'une père, on n'a qu'une mère, une famille, ses enfants, tout ça. Mais justement, encore une fois, parce que on les aime, eh bien, il faut savoir les remettre à leur juste place et savoir nous mettre aussi à notre juste place. Parce que c'est en étant juste avec soi d'abord qu'on peut ensuite prétendre être juste avec les autres et faire vraiment justice. Donc voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour celle-ci parce que sinon ça va être beaucoup trop dense peut-être pour certains. et on continuera à la prochaine, mais voilà. Je vous embrasse fort, portez-vous bien et à très vite.